On est sur le deuxième épisode du podcast Ose ta place. Donc on se retrouve pour ce deuxième épisode qui va parler de l'énergie, donc ton énergie avant ta stratégie. En espérant que tu en as une, bien entendu. Donc aujourd'hui on va parler de ça et on va parler de l'importance de l'énergie que tu dégages ou que tu penses dégager quand tu fais un vocal, un appel, une story, une vidéo, un live, peu importe. Tu peux avoir en fait le meilleur plan du monde, les meilleures phrases toutes faites, la meilleure méthode. Si ton énergie ne suit pas, personne ne te suivra. Vraiment, il faut comprendre que ça tout part de ton énergie. Parce que ce que tu vibres, c'est ce que tu vas attirer à toi. Donc si tu attires par exemple, je ne sais pas, je dis ça au hasard, des personnes très dépressives qui sont beaucoup dans la plainte, etc., c'est peut-être que c'est ce que tu dégages sans le savoir. L'énergie que tu mets dans ton business, c'est vraiment ton vrai message. C'est celui qui passe avant les mots que tu vas sortir de ta bouche. Donc c'est pour ça aussi que des fois, on vous le répète peut-être déjà assez, c'est quand même important quand vous voulez vous montrer d'avoir une image propre et saine sur vous et sur le décor qu'il y a autour de vous. La perfection, non, mais un minimum. Donc, ton énergie parle avant toi. Les gens ressentent vraiment avant d'écouter. Tu peux dire, ouais, je suis motivé. Mais si ton visage dit l'inverse, ton audience, elle le ressent. Tu peux dire, j'adore ce que je fais. Mais si tu parles sans flamme, sans feu, sans rien, les gens décrochent. C'est pour ça qu'il y a des femmes avec 100 abonnés qui explosent leur business, parce qu'il suffit qu'elles aient l'énergie, pendant que d'autres, elles peuvent en avoir 10 000, 100 000, peu importe, un énorme chiffre, elles vont stagner. Parce que c'est quoi la différence entre les deux? La vibration. La vibration, ce que tu dégages. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu dois être vraiment aligné avec ce que tu dis. Ne pas répéter des choses que tu as entendues. Bah, celle-là, son compte, il marche bien, donc je vais dire la même chose qu'elle. Ça ne fonctionne pas. C'est aussi la base dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as cette chance de pouvoir être toi-même. Ce qui va plaire aux gens, c'est réellement ta touche à toi. Personne ne veut que tu sois un robot qui répète ce que d'autres disent. Ok? Donc l'énergie, ce n'est pas être tout le temps au top, ça c'est faux. Moi, la première, j'ai des moments de down. Qu'est-ce que je fais dans ce moment-là? J'évite de me montrer. Ou je ressors des anciennes vidéos à moi où j'ai le peps. C'est être vrai. C'est ça, être vivante et incarnée. Quand tu vibres la joie, la confiance, la détermination, c'est là que tu deviens vraiment magnétique. C'est pour ça que des fois, on peut vite tomber dans le désalignement. Quand tu fais, quand tu es dans l'action, mais sans être, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une différence entre être et faire. Si tu fais sans être toi, en gros, c'est peut-être plus simple pour que tu comprennes cette phrase, tu vas être désaligné. Et tu veux savoir pourquoi certaines personnes n'avancent pas? Parce qu'elles bossent avec une énergie de manque. Elles publient pour vendre. Elles parlent pour recruter. Elles forcent, elles comparent, elles doutent. Et cette vibration-là, qu'est-ce que ça fait? Ça repousse. C'est pour ça qu'il est important que tu reconnectes à ton intention si tu veux attirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas poster tel contenu. Quelle est ton intention derrière? Ton intention, non, tu ne dois pas dire je veux vendre. Non. Ton intention, c'est que la publication, le produit dont tu vas parler dans cette vidéo que tu vas publier, c'est de venir aider les personnes qui peuvent se sentir très mal dans leur estomac. Je te dis un exemple au pif, hein. Donc ce n'est pas vendre, c'est venir aider une personne à transformer une problématique. C'est ça l'intention. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux vraiment transmettre? Quelle femme veux-tu impacter aujourd'hui? Quelle est ton intention? Créer ton énergie. Et ton énergie va créer plus tard ton résultat. Ok? L'alignement, c'est choisir son énergie vraiment avec conscience. Avant de créer, de parler ou de partager quoi que ce soit, demande-toi, qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand ils me voient? De la force, de la douceur, de l'espoir, de la motivation? Choisis ton énergie et tu as le choix. Tu as le choix d'être toi. C'est même une obligation. C'est pas un truc magique, c'est de la conscience.
Mets-toi une musique qui te booste, bouge ton corps, respire. Incarne cette énergie avant d'appuyer sur publier. Moi, c'est ce que je fais des fois avant de lancer un live. Je mets une musique qui me plaît, qui me met bien, qui me donne même des frissons. Et après, j'envoie mon live. Ok? C'est ça qui fera la différence entre une story où tu vas être zappé direct et une story qui donne envie d'écouter ce que tu as à dire. Parce que dès la deuxième seconde, tu as une énergie. Donc, on va passer à la dernière partie de ce podcast, de cet épisode, pardon. Le passage à l'action, évidemment. Écouter ce que je te dis, c'est très bien, mais il faut honnêtement, tout de suite après, passer à l'action, sinon ça ne sert à rien de m'écouter. Je vibre avant d'écrire, ça va être ça l'exercice. Avant de poster quoi que ce soit aujourd'hui, tu vas te reconnecter à toi et à ton attention. Ton intention, pardon. Ferme les yeux 10 secondes et demande-toi pourquoi je vais partager ce contenu. Quelle émotion je veux transmettre quand une personne va le lire. Ensuite, tu vas créer une story ou une vidéo ou un type de contenu où on te voit et tu parles, où tu vas montrer ton énergie du moment. On ne dégage aucune énergie à travers une photo, qu'on soit bien d'accord. Donc là, on parle de contenu où on te voit et tu parles. Parle avec ton cœur. Raconte pourquoi tu vibres pour ce business, ce que tu ressens quand tu accompagnes une femme, que ce soit une cliente ou une partenaire, ou quand tu vois une partenaire réussir, ou quand tu reçois un avis client positif d'un produit que tu as recommandé. Comment tu ressens ça? Est-ce que c'est pas finalement le fait que cette personne, tu l'as aidée, qui fait que tu te sens bien? Tu vois ce que je veux dire? Et tu termines ton contenu avec une ouverture claire. Moi aussi, j'ai envie de transmettre cette énergie à d'autres femmes. Après, tu fais ton appel à l'action si tu veux ressentir la même chose. Bref, tu fais ça avec tes mots. Un autre exemple, je ne fais pas de business, je crée de l'énergie collective. Si tu veux en faire partie, c'est maintenant. Le but, c'est pas de vendre ton produit. C'est pas de vendre la société où tu es. C'est pas de vendre ton business. C'est de vendre ton énergie. Retiens bien cette phrase. Vendre son énergie. Tu es une allumette. Tu dois allumer la flamme de tous les gens qui t'écoutent. Vends ton énergie. Parce qu'une cliente ou une partenaire, elle ne veut pas de ton lien de parrainage juste. Elle veut ressentir la même chose que toi tu transmets, tu dégages. Ok? Et je trouvais ça hyper important de rappeler ça. Donc ce que tu vibres attire avant ce que tu vas dire. On fait le récap là de ce qu'on vient de dire. Arrête de chercher la phrase parfaite. Commence par chercher la vibe parfaite. L'énergie, c'est vraiment ta carte de visite invisible. Dans le prochain épisode, on va parler d'ailleurs de la transmission. Comment accompagner sans s'épuiser. Comment guider sans tout faire à la place de l'autre. Ça m'a fait plaisir de parler de ce sujet avec toi. J'espère que ça t'a aidé. Et n'hésite pas d'ailleurs à laisser un commentaire.